à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage et on va parler d'un produit en particulier qui sont les ombres tape à l'œil de chez Louboutin Beauté. Si vous ne connaissez pas ces produits, ce sont ceux-là. Donc des ombres à paupières crème dans des packaging assez décadents, très Louboutin j'ai envie de vous dire. J'avais fait un article sur le blog quand j'ai reçu ces fards à paupières, mais je ne les ai pas tellement utilisés. C'est plutôt récemment où je me suis vraiment amusée avec et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer en vidéo comment je me maquille avec ces ombres à paupières Louboutin. Il existe deux gammes, une gamme mat et une gamme métallique. Moi je n'ai que des mat, mais vous pouvez voilà, faire votre choix. Alors, le soleil est de sortie, ça va être à nouveau compliqué de filmer, mais on va faire comme on peut. Donc comme je disais, moi j'ai trois teintes mat, je vais vous les donner, comme ça vous savez de quoi je parle. J'ai la 451 Lola qui est un rose très pâle. J'ai un chocolat qui s'appelle Luana 412 et j'ai Maritza 455. Petite précision, si vous achetez ces ombres à paupières donc, qui ont un certain coût, elles coûtent 50 € pièce, faites extrêmement attention au niveau du stockage. Je vous déconseillerais de les laisser sur une coiffeuse ou un meuble où elles pourraient tomber, parce que j'en ai fait tomber une et ça se casse. En fait, les flacons ont une fragilité au niveau du collier ici et vu le prix, quand tu le casses, t'es dégoûté. Donc le conseil, je les ai finalement stockés dans un tiroir, comme ça au moins c'est à plat, ça ne risque pas de tomber. Pour le tuto du jour, donc je vais commencer par le teint que je vais faire très rapidement et je vais vous montrer plusieurs techniques que j'utilise pour utiliser ces ombres à paupières, comme ça ça vous donnera plusieurs tutos make-up en un. Et je vais venir unifier mon teint. Alors mon teint, ça allait mieux et puis les hormones sont passées par là. Et en fait, dans une précédente vidéo maquillage, je vous parlais de la dermatite périorale parce que je pensais qu'au niveau de l'entre-sourcil c'en était, j'étais pas à 100% sûre, mais il ne s'avère que ce n'est pas ça. C'est un autre type de dermatite qui s'appelle la dermatite séborréique. Donc en fait la dermatite séborréique, pour vous expliquer rapidement, c'est un champignon à la base, enfin une bactérie qu'on a naturellement sur notre peau. Donc ça peut être la peau du visage, notre crâne, etc. Et en fait à un moment, le champignon sous l'effet du stress va se démultiplier beaucoup trop et c'est ce qui va créer soit sur le visage des boutons un peu granuleux avec un aspect un peu sébum gras, soit sur les cheveux, enfin au niveau du crâne, ça va vous faire des pellicules, mais ce ne sont pas des pellicules, c'est de la desquamation parce que l'épiderme au niveau du crâne va se renouveler trop rapidement et donc la peau va peler et vous pouvez en avoir dans les oreilles, enfin ça se niche un petit peu partout. Bon, ce qui étonnait mon dermato, c'était que ça soit localisé que sur une des ailes du nez, mais bon c'est comme ça. Et du coup pour le traitement, il y a un antibio, enfin une crème qu'il m'a prescrit et je pense que je ferai un article pour partager aussi cette expérience. Hop. Et puis là j'ai un beau bouton hormonal qui a élu domicile. Et justement avec la dermatite séborréique, comme avec la dermatite périorale, il faut éviter tout ce qui est gras sur la peau, puisque c'est favorisé par tout ce qui est environnement, sébum, gras, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise que de la poudre pour assécher. Je vais sculpter un petit peu avec de la terracotta. Par contre, je suis super contente. Je suis allée faire mes sourcils au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors, pas chez Carol & Brows comme j'espérais, parce qu'elle n'a pas encore ouvert. Donc je suis allée à l'endroit où j'ai l'habitude d'aller. Et bon, c'est plutôt pas mal.
On est resté sur une forme très naturelle. On n'a pas trop touché la repousse que j'essaye d'avoir là. Donc je comble les petits trous, mais doucement doucement on s'approche. Franchement, si je pouvais revenir en arrière pour ne pas épiler mes sourcils, je le ferais. Parce qu'en fait, j'avais des sourcils à peu près de cette épaisseur, je pense, naturellement, peut-être un petit peu plus épais. Et au début, tu les épilais à la cire, c'était à la mode hein, dans les années... c'était quand que j'ai commencé à m'épiler? 2000, 2002 peut-être. Donc tu faisais tout à la cire. Tant pis pour le collagène du visage. Et mais quelle erreur, quelle erreur. Et puis des sourcils ultra fins. Oh là là, les erreurs. La mode de la cosmétique a aussi beaucoup évolué hein, parce que c'était la mode des sourcils très fins. Et puis après c'était les sourcils, bon c'est encore le cas, naturels, un peu ébouriffés. Ou les sourcils un peu tatoués, entre guillemets, à la Kardashian. Moi j'aime vraiment pas les sourcils où tu as l'impression que c'est tatoué. C'est trop parfait pour moi. Donc je les fixe. Hop. Ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux quand ils sont groomés. Hop. Voilà pour la base de teint et on va passer aux yeux. Vous voulez la meilleure? Quand je me suis rapprochée de la caméra, ça ne faisait pas le focus tout à l'heure. J'ai enregistré en manuel focus. J'ai eu du bol de voir que j'étais nette parce que sinon toute l'introduction j'aurais dû la filmer. Pour le premier look, je vais utiliser le taupe, donc la teinte Maritza, que je vais appliquer. Alors pour ce premier look, je vais utiliser l'ombre à paupières telle qu'elle. Donc comme vous le voyez, je l'applique sur ma paupière mobile jusque dans le creux. Et alors particularité de ces ombres, elles sèchent assez vite. Donc si tu veux les travailler, il faut les travailler vite. Donc ce que je fais, c'est un œil après l'autre, sinon tu peux plus travailler la crème. Et là, je viens estomper dans le creux de paupière pour faire juste un halo de couleur. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens au niveau des cils inférieurs. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je viens avec un beige mat estomper la ligne supérieure. Hop. Et je vais utiliser un crayon, donc c'est un eyeliner de chez Studio Makeup en teinte Saddle Brown. C'est un brun satiné et ce que j'aime faire pour ce look, en fait je vous l'avais partagé en IGTV, mais finalement quand tu fais sur Instagram, ça s'oublie que sur un blog tu peux retrouver une publication, un contenu. Donc je me suis dit tiens, je vais optimiser tout ça et le faire aussi pour le blog. Et je viens faire un petit flic. Hop, tac. Et avec un pinceau à poil court, je viens estomper ce thread liner. Et je viens déposer le reste au niveau des cils inférieurs. Ensuite, mascara. Voilà le look pour le premier œil. Donc je vais très rapidement faire le deuxième et vous faire des close-up de ce premier look là. Donc ça c'est le premier look, comme vous pouvez le voir, très simple, dans les nudes.
J'ai juste rajouté un gloss nude. Et voilà, vous êtes prête? Alors pour le deuxième look, donc j'ai rapidement démaquillé juste ma paupière. J'ai pas enlevé tout le mascara, alors oui, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais c'est juste pour la vidéo. Alors, deuxième technique, c'est d'utiliser ces ombres crème en base. Je vais utiliser cette fois-ci la teinte marron chocolat. Alors, c'est pas un chocolat, il s'appelle pas chocolat, mais vous m'avez compris ce que c'est la teinte brune. Je fais le même procédé. Donc pareil, je l'applique très rapidement sur toute la paupière et je prends le fard, un fard satiné que je veux appliquer par-dessus et je viens travailler la matière. Le fard à paupières que j'utilise par-dessus, c'est un fard The Body Shop qui est justement un café satiné. Donc je l'applique partout où je le souhaite. Je vais ensuite, avec un pinceau d'estompage, flouter le tout. D'utiliser cette ombre à paupières par-dessous, ça vient créer déjà une meilleure tenue et quelque chose de plus intense. Donc là on est vraiment sur un côté presque smoky. Ensuite je reprends un pinceau pour flouter sous le sourcil avec un beige. Et je peux même venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec le marron pour intensifier le regard. Alors, pour ce type de look, vous pouvez vous en arrêter là, mais si vous voulez rajouter du crayon noir pour intensifier le côté smoky, c'est tout à fait possible. Donc, je remets un peu de mascara pour vous donner une idée globale de ce look. Hop! Je vais faire rapidement l'autre œil et on se retrouve après. Voilà le second look. Donc on est sur un style assez smoky avec en base les ombres à paupières Louboutin et par-dessus donc un fard à paupières classique. Si vous êtes adepte du cut crease, c'est pas du tout ma spécialité, mais ce sont des produits qui peuvent être parfaitement adaptés à cette technique. En tout cas, j'adore. Pour le dernier look, j'ai vraiment tout démaquillé puisque je vais utiliser la teinte la plus claire. Comme ça, vous aurez vu le taupe, le chocolat et le rose pâle. Pour ce look là, je vais utiliser le fard comme un liner. Et j'ai pris le rose pâle parce que je me suis dit tiens, ça va changer de ce que je peux faire habituellement. Alors la question du liner, c'est juste, il faut prendre son temps. Pour ce dernier look, donc j'ai utilisé le nude comme eyeliner. Alors, pas facile. Faire du graphic eyeliner, c'est vraiment pas mon skill. Mais voilà ce que ça peut donner. Le bonus, c'est comme c'est du nude, même si c'est pas parfait, ça ne se voit pas trop. Je suis juste allée mettre un rouge à lèvres corail pour donner un petit peu de peps au make-up.
Mais très honnêtement, je pense que je serai amenée à refaire et à retravailler la manière dont j'applique et comment je fais ce look là. Mais j'aime bien, c'est frais, c'est amusant, enfin le make-up c'est censé être ça. Du coup, voilà, c'en est fini pour ces 3 looks, 3 façons d'utiliser les ombres à paupières tape à l'œil Louboutin. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. C'est un peu long et un peu compliqué à faire, mais au moins ça m'a permis de tout mettre dans une et même vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ce serait super d'avoir vos feedbacks sur ce type de vidéo. Je vous laisse évidemment la liste des produits utilisés dans la box de description ainsi que les liens vers le blog, les réseaux sociaux, etc. Donc vous pouvez faire un petit tour de ce côté-là. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye!